Donc on voit afficher ici l'heure qui est réglable en appuyant sur les deux boutons simultanément jusqu'à quand ça clignote. Voilà. Si on appuie sur le bouton de gauche, on passe aux minutes et c'est toujours avec le bouton de droite qu'on va monter. Une fois que c'est validé, on appuie une dernière fois, c'est bon, on a réglé l'heure. En ce qui concerne le niveau de carburant, donc ça se passe ici. Quand il y a le plein, eh bien vous voyez que les rectangles vont jusqu'au bout. Et quand il n'y en a plus, le dernier rectangle se met à clignoter. À partir de là, vous avez un trip fuel qui apparaît au compteur et qui vous indique le nombre de kilomètres que vous avez parcouru en réserve. Donc ça ne vous permettra jamais de savoir ce qu'il vous reste à faire, mais plutôt ce que vous avez déjà fait sur la réserve. Sachant que la réserve, c'est entre 30 et 40 km environ. En ce qui concerne la température du moteur, elle est affichée ici et quand il y a marqué low, ça veut dire que le moteur est froid. Normalement, on ne doit pas rouler avec le moteur sur low. En fait, on va mettre le moteur en chauffe. Donc pour ça, on met le contact et on tire sur le bouton qui se trouve ici pour lancer le moteur. Et on va laisser tourner le moteur jusqu'à ce que l'affichage de la température arrive. Quand la température arrive, on va pouvoir rouler tout doucement. C'est à partir de un peu plus de 80 degrés qu'on va pouvoir commencer à tirer dans le moteur. Avant, on doit rouler sur un filet de gaz. C'est très important de faire chauffer le moteur. Ça dépend de la durée de vie du moteur. Donc ma recommandation, évidemment, c'est de plutôt attendre directement les 80 degrés et de partir. Voilà, maintenant, si vous roulez jusqu'à faire chauffer à 80 en roulant tout doucement, c'est acceptable. Vous avez l'affichage du rapport engagé. Donc là, quand il y a un trait, ça veut dire qu'on est au point mort et de toute façon, vous avez un rappel ici pour dire que vous êtes en neutre. Dès que vous passez sur un rapport, tout de suite, le numéro du rapport s'affiche ici et on voit bien qu'on n'est plus en position neutre de toute façon. Pareil pour les autres rapports, si on monte, ça fonctionne. Tout en bas, le régime du moteur. Cette moto étant assez coupleuse, il n'y a pas besoin d'aller pousser les régimes très haut. Il est préférable de toujours rester sur la partie basse ou milieu maximum. Après, quand il y a besoin d'accélérer pour se faire plaisir, ça n'empêche pas d'aller jusqu'au bout. Mais ce qui est très important, c'est de bien faire chauffer le moteur. Ça, c'est hyper important. Donc, vous avez la température extérieure ici. Il se peut qu'elle soit pas tout à fait précise. Et c'est normal. L'odo, donc c'est le nombre de kilomètres total du véhicule. Vous ne pourrez pas le changer. Le trip 1, tant qu'il clignote, vous pourrez le remettre à 0. Et pour le remettre à 0, vous appuyez sur le bouton de droite. Ce trip, vous l'utilisez pour vous remettez à 0 lorsque vous faites votre plein d'essence. En tout cas, c'est ma recommandation. Ce n'est pas une obligation. Et ça vous permettra de suivre l'autonomie de votre moto, puisque la jauge du compteur n'est jamais quelque chose d'extrêmement précis, alors qu'on sait très bien qu'une moto comme une 700 a une certaine autonomie. Quand on connaît par rapport à son usage l'autonomie, eh bien avec ça on a une aide supplémentaire pour savoir quand est-ce qu'on devra reprendre de l'essence. Le trip 2, vous le remettrez à 0 lorsque vous faites votre niveau d'huile. Donc on explique le niveau d'huile un petit peu après. Vous avez la consommation instantanée, pour ça il faut être en train de rouler. La consommation moyenne. Et ça, c'est quelque chose pareil que vous pouvez remettre à 0 en appuyant sur le bouton de droite. En ce qui concerne les témoins qui sont en bas, vous avez le voyant du clignotant gauche, le voyant du clignotant droit, le voyant de pression d'huile. Alors, quand vous avez un voyant rouge, même si vous ne vous souvenez plus de ce que ça désigne, vous devez vous souvenir d'une chose, c'est que voyant rouge, vous arrêtez tout, vous ne cherchez pas à savoir, vous arrêtez. Tout ce qui est voyant orange, vert, c'est des voyants d'information. Donc là, par exemple, c'est un voyant pour dire que l'ABS serait en anomalie. Là, il n'a pas d'anomalie, c'est juste que le véhicule n'avait pas encore démarré et c'est une fois qu'on a roulé pendant quelques mètres que l'ABS s'active et à partir de là, le voyant s'éteint. Tant que l'ABS n'est pas actif, le voyant est allumé. C'est normal. Vous avez un autre voyant qui se trouve à côté, qui est le voyant d'anomalie moteur. Ce voyant peut s'allumer
sans empêcher le fonctionnement du véhicule, peut aussi s'allumer et empêcher le fonctionnement du véhicule. Les deux sont possibles. En tout cas, si jamais le voyant s'allume, vous devez prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse regarder ce qu'il faut faire pour que ça ne s'affiche plus. Vous avez un autre voyant à côté de la pression d'huile, c'est le voyant de surchauffe moteur. Donc voyant rouge encore, je rappelle, voyant rouge, vous coupez tout si ça s'allume. Voilà. Enfin, il y a encore un voyant, c'est le voyant de reconnaissance de la clé. Ce voyant de reconnaissance indique que la clé est bien reconnue. Si ce voyant rouge continue à clignoter alors que le contact est mis, ça veut dire que la clé n'est pas reconnue. Alors là, vous pourrez toujours essayer d'insister à démarrer, ça ne démarrera pas. Tout ce que je vous montre comme anomalie sur le compteur, ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui sont courantes et qui vont vous arriver. C'est simplement que si ça existe, c'est parce que si toutefois un jour ça devait arriver, vous devez savoir quelle attitude avoir pour ne pas faire d'erreur.